jeunes. S'il y en a d'autres qui ne sont pas encore venus de vacances, c'est ce qui explique parfois leur absence. Mais Dieu n'est pas absent, il est là. Et je crois que ce matin, vous allez repartir avec votre panier plein. Parce que le message que je veux vous donner là, il n'a pas été évident de le préparer. La première version du message que j'ai faite, elle a disparu de l'ordinateur. Ni la trace de mon ordinateur en haut, ni la trace de mon ordinateur en bas. Bon, je me dis que quand c'est comme ça, c'est le Seigneur qui veut que le cœur parle. Donc je vais laisser parler mon cœur et recevez comme Dieu vous le demande. Je vous invite à la prière. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons nous asseoir à tes pieds comme des disciples. Même si nous sommes Marthe ou Marie, les deux sont valables. Nous allons écouter la parole de vie. Nous t'apportons ce matin nos habitudes, nos attitudes, nos conceptions mentales qui proviennent parfois de notre vie passée. Nous te donnons notre passif. Prends tout. Et tu nous donnes ce que tu as de mieux pour nous, Seigneur. Prends tout ce qui est de notre vieille nature, tout ce qui est en nous, bon ou mauvais. Et ensuite, tu nous donnes ce qui est de toi, qui est toujours bon. Que tout ce qui appartient au vieil homme soit ôté, détruit par le souffle de l'Esprit. Nous n'avons pas besoin d'imposer les mains particulièrement à des gens qui sont malades pour que leur maladie soit guérie. Mais à travers ta parole qui est feu et esprit, que tout ce qui n'a pas été construit avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, tout ce qui a été construit avec de la chaume, du bois, du foin, soit consumé au travers de ta parole. Donne-nous de saisir ce qui est vrai, ce qui est solide, ce qui est éternel. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. On va d'emblée lire 3 textes. 1 Pierre chapitre 18, verset 20. Les enfants sont là aujourd'hui? Ah, je pensais qu'ils sont. Voilà. Bien, de toute façon, il y a seul anniversaire, mais on le fera quand tu vas remonter. Hein? Voilà. On chantera tout à l'heure. Il y a l'anniversaire de ceux qui sont nés au mois de mars, au premier rang desquels Monique, notre sœur Paul, et Béni aussi, qui ne m'a pas dit, mais je crois que mon ordinateur m'a dit qu'elle est née au mois de mars. Il y a ma fille Estelle aussi qui n'est pas encore là, elle est venue avec son bébé, vous aurez l'occasion de la voir. Voilà, nous allons prier. On va prier. Seigneur, merci. Nous te recommandons les enfants. Que ta grâce les accompagne au travers de leur monitrice. Et bénis-les également dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci. Tu as fait de la résistance? Oui, de la résistance. Tu viens? Mais voilà, laissez-la. Elle va recevoir la grâce de Dieu d'une autre manière. Voilà, nous allons faire notre première lecture, les 3 lectures. Ce sont les lectures de base que nous allons tenter de vous développer. À partir du verset 18, hein? Voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Continue. Mais par le sang précieux de Christ. Il n'est pas dit Jésus là. Quand vous lisez, il faut faire attention. C'est par le sang de Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. On peut s'arrêter là. Ce texte est très fort. Je fais l'objet d'un séminaire même sur une semaine. Mais j'espère pouvoir brosser et que chacun évente la vie qui va avec.
Le texte suivant, c'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, que nous avons étudié il y a 2 ans. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son encore. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Continuons. On peut monter le texte? Surtout le verset 11 qui est très important aussi. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Là, il n'est pas dit Jésus, là. Il est dit l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Là, on en parlera. Et le dernier texte, c'est Apocalypse chapitre 12. Alors, Apocalypse chapitre 12, dans l'ordre des études de Apocalypse, Apocalypse 12 vient après Apocalypse 13. Je situe la situation. Apocalypse 13 parle de 2 bêtes qui montent de la mer et qui montent de la terre, qui va mêler une guerre sans merci contre les saints, vous et moi. Et nous serions vaincus. Nous serions vaincus. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, celui à qui appartient le dernier mot, il va rétablir cette défaite en victoire, d'où cette bataille. Et donc on parle de la femme et du dragon. Et au verset 10, il est dit, quand il eut pris le livre, non, on est où là? Ah, j'ai inversé. Bon, tant mieux, il n'y a pas de souci, je vais expliquer tout à l'heure. Alors, là, ça c'est quand il eut pris le livre. Voilà, là, il faut le situer dans le contexte. Le verset 5, c'est quoi? Le verset 4 parle du royaume de Dieu, dans l'Apocalypse. Et le verset 5 nous situe une scène. C'est qu'il y a un livre entre les mains de Dieu. Ce livre, personne ne peut l'ouvrir. Personne. La Bible a dit que ni au ciel, ni sur la terre, personne n'est capable d'ouvrir le livre. Et c'est l'apôtre Jean à qui Dieu a donné de voir cette scène dans le ciel. Et comme il n'y a personne pour ouvrir le livre, qu'est-ce qu'il a fait Jean? Il s'est mis à pleurer. Il a dit que si ce livre n'est pas ouvert, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera. Personne ne connaît le contenu du livre. Mais comme il pleurait beaucoup, un des 24 vieillards qui étaient assis devant le trône de Dieu lui a dit, « Petit, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est ici qui est capable de prendre ce livre et d'enlever les attaches. Parce que ce livre est noué de 7 scellés. Personne, ni les anges. Et que personne ne vous dise qu'il est capable de le faire. Non. Je connais un qui, l'agneau de Dieu, qui est capable d'ouvrir le sceau. » Alors vous voyez la scène, c'est que Dieu est assis sur son trône. Et à sa droite se trouve le livre. Il prend le livre, il donne à Jésus. Jésus prend le livre, il l'ouvre et il donne à un ange. C'est pour ça qu'au chapitre 6, lorsqu'un ange ouvre le livre, il y a 7 sceaux, un événement se produit sur la terre. Il y a un cheval blanc qui vient en séduction. Après, il y a un cheval rouge qui va créer la guerre. Il y a après un cheval pâle qui serait la mort. Et donc, chaque fois que le livre est ouvert, il y a un événement se produit sur la terre. Et l'ange prend le livre, il donne à Jean. Jean mange le livre qui est la parole de Dieu et il repart prophétiser à nouveau. Ça suppose que le premier livre que Jésus a montré aux hommes, ce livre qui contient la vérité de Dieu, cette vérité a été pervertie. Suivez mon regard. La parole de Dieu a été pervertie par nombre de doctrines. Et ces doctrines sont des doctrines humaines. Je le redis. On prend un aspect de la vérité, on brode tout autour, on donne une dénomination et les gens courent derrière, en oubliant l'autre aspect de la vérité. Et quand Dieu a jeté son regard sur la terre, il voit la faiblesse de l'Église. Et on est vulnérable. C'est pour ça qu'il a dit à Jean, mange ce livre. Mange ce livre. Et dans Jérémie, c'est dit, Jérémie chapitre 16, verset 15. Dieu a dit à Jérémie, prends ce livre-là, mange-le. Et le livre est dans sa bouche douce, mais après c'est devenu amer, parce qu'il faut le témoigner. Quand on va le témoigner, nous allons prendre des coups. Déjà, nous-mêmes, nous prenons les coups. Devant la parole de Dieu, il y a des gens qui sont très gênés.
Il y a des gens qui sont même en colère contre nous, les pasteurs, pour avoir mis le doigt sur leur péché. Ils auraient aimé avoir un message lignifiant qui les aide, qui les aime, pour lequel on peut applaudir. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu comme ça qui aiment des messages applaudissements. Mais nous, on est dans deux rôles. On vous prend, on vous présente à Dieu et Dieu nous donne la parole pour vous. On le prie entre le marteau et l'enclume. Et on vous donne de la parole du Seigneur. Voilà le sens de ce message. Quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prostèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Monte. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as fait quoi? Racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. » Voilà le pouvoir du sang de Jésus. Quand nous parlons de Jésus, il ne faut pas trop le christianiser. Parce que Jésus était un homme comme nous. La Bible a dit qu'il n'avait pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il est devenu un simple homme. Il a accepté de revêtir la forme d'un esclave. Simple homme. Il a ses limitations. Nous voyons qu'il avait faim. Sûrement que Jésus, quand il était bébé, il tétait Marie, sa maman. Mais cependant, dans ce corps que vous voyez, il y a une puissance de l'éternité parce que son ADN n'a pas été une ADN humaine. Pourquoi les deux? Parce qu'il fallait qu'il s'identifie aux hommes qu'il est venu pour sauver. Parce que dans l'Ancien Testament, quand il est question d'avoir le péché pardonné, qu'est-ce qu'on fait? Sacrifier un animal. Mais est-ce que l'animal est capable de effacer le péché d'un être humain? Parce que dans l'ordre de la création, l'homme est supérieur à l'animal. Dans l'ordre de la création, vous voyez quoi? Vous voyez une plante qui n'a qu'un corps. Après les plantes, vous avez quoi? Vous avez le règne animal, composé d'un corps et d'une âme, plus qu'une plante. Et puis après la plante, c'est quoi? Vous avez le règne des hommes, composé d'un corps comme une plante, composé d'une âme comme un animal, mais composé d'un esprit qui le met en contact avec Dieu. Et donc un animal qui est composé que d'un corps et d'une âme ne peut pas sauver. Il peut simplement couvrir le péché momentanément. Et quand Dieu le fait, il le fait en prévision de ce qu'il allait faire de mieux. C'est pour ça que dans Jean chapitre 3, verset 27, quand Adam et Ève avaient péché, ils sont allés se cacher. Et pour qu'ils reviennent dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Ce n'est pas Adam et Ève qui sont allés tuer un animal, c'est Dieu qui l'a fait. Il les a revêtus afin qu'ils viennent dans sa présence. Et là, c'est une préfiguration. On parle du revêtement là. L'idée de la protection qui apparaît à ce niveau. Quand on pêche, on est vulnérable, on est exposé. Vous voyez parfois les peintures artistiques que parfois on dessine les seins avec une sorte d'auréole autour. C'est pas faux. C'est qu'avant d'avoir péché, l'homme avait la gloire du Seigneur en lui. Et cette gloire l'enveloppait, le protégeait. C'est pour ça que tout ce qui est dans la nature était soumis à l'homme, y compris même l'animal. L'être humain est le Seigneur de la nature. Il est le prolongement du règne de Dieu. Vous me suivez? Dieu, il est esprit. Et Dieu ne peut pas gouverner de manière physique le monde. Il faudra qu'il passe par un être physique pour pouvoir le faire. Et cet être physique, à l'époque, était Adam et Ève. Et Dieu a donné des instructions. On appelle ça l'autorité déléguée. Mais est-ce qu'il a obéi? Et quand il n'a pas obéi, il a perdu ce revêtement, cette protection. Et les animaux maintenant se régènent contre lui. L'homme est devenu vulnérable. Mais il est allé se cacher. Il éprouve des sentiments qu'il n'éprouvait pas au début. Il avait eu peur et en même temps il avait eu honte.
Mais ils étaient nus avant pour qu'ils n'avaient pas eu honte. Pour qu'ils n'avaient pas eu peur de Dieu. Parce que le péché s'est introduit. Et Dieu a fait cet acte de sacrifice. Le sang a été versé là. Hein. Un animal a été sacrifié. Un être du sang a été mis à mort. Pour que Adam et Ève reviennent dans la présence de Dieu. Ça, c'est le début. Dieu est en train de commencer à nous enseigner la nécessité d'une mise à mort d'un sang pour revenir à sa présence. Alors, le suivant, c'est ce que nous avons vu il y a 2 ou 3 semaines, dans Genèse chapitre 15. C'était l'histoire de Abraham, avec qui Dieu a fait une alliance. Coupe les animaux à moitié, mets-les l'un face l'autre. Et je passerai signer l'alliance avec toi. Et vous savez, Abraham, c'est un homme qui est très obéissant. Quand Dieu lui parle, il ne dort pas la nuit, il se lève le matin, il obéit. 6 heures du matin, il a découpé les animaux, il les a mis l'un en face de l'autre. 9 heures est passé, Dieu n'est pas passé. Midi est passé, Dieu n'est pas passé. 15 heures est passé, Dieu n'est pas passé. 17 heures est passé, Dieu n'est pas passé. Et il s'est endormi. Mais une chose que j'avais oublié de mentionner dans la prédication précédente, c'est que pendant qu'il observait l'attente de Dieu, les oiseaux de proie, ils venaient pour enlever l'offrande. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les chassait. C'est tout ce qu'il a fait. Éviter que l'élément du sacrifice soit ôté par les oiseaux de proie. Et les oiseaux de proie, c'est qui? Vous le savez très bien. C'est tout ce qui va avec le monde des ténèbres. Les doutes, la honte, tout ce qui est mauvais, mauvais sentiments. Les oiseaux représentent les esprits. Les mauvais esprits, les esprits de l'Antichrist que j'ai pointé et sur lesquels je veux revenir. Parce qu'il a pénétré l'Église. Et l'Église est dénaturée à cause de ça. On y reviendra. Et donc ici, Abraham a obéi. Rien que l'obéissance. Offrir les animaux. Et Dieu est venu faire son alliance. C'est le scellage. Dieu a scellé l'alliance. Et plus tard, nous venons dans Exode chapitre 12, que nous commémorons. L'offrande d'un sacrifice d'un agneau sans défaut, dont le sang, mis sur les linteaux de porte, protège les Israélites de l'ange exterminateur, qui était le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu viendra sur le monde. Il a déjà commencé. Déjà. Jésus a dit que celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu est déjà sur lui. La colère de Dieu est déjà sur lui. Et donc, on voit que le premier, c'était pour le revêtement. Le second, c'est pour sceller l'alliance avec Dieu. Le troisième, c'est pour protéger de l'ange exterminateur du jugement et de la mort. Et nous allons voir la suite que nous avons lue tout à l'heure. Ça s'appelle ça le rachat, la rédemption. Sortir de l'esclavage du péché pour aller vers une autre terre. C'est ça la fête de Pâques. La Pâques, c'est une fête pastorale. Elle consiste à prendre les animaux qui ont mangé dans une aire. Et après avoir mangé, il n'y a plus d'herbe, on les oblige à aller vers des packages luxuriantes, vers les eaux paisibles. C'est ça. Quitter un endroit et aller vers un autre. D'où Dieu nous conduit vers des eaux paisibles. C'est ça la fête de Pâques. Elle se manifeste que Jésus, Moïse a retranché les Hébreux de l'Égypte pour le conduire vers la terre de Canaan. La Pâque, Jésus l'a dit, je suis votre Pâque, consiste à nous arracher du monde pour nous conduire vers le royaume du Père. Et nous y sommes en route. Le point final viendra. Où cette terre ne sera plus la terre du diable, mais ce serait le royaume de Dieu. Nous arracher de ce monde pour nous conduire vers la félicité éternelle. Voilà les séquences. Et ça, il faut que quelque chose soit fait. La mort. La mort de Jésus. Comme un agneau. C'est une équivalence. Parce que le sang de Christ est un sang pur. Le sang de Jésus.
est un sang pur. Purifier notre conscience, purifier notre cœur, répondre à l'exigence de justice de Dieu et en même temps s'opposer systématiquement à la puissance de la destruction qui vient de la part de l'ennemi, du diable. Et à ma connaissance, on n'invoque pas beaucoup le sang de Jésus. Et pourtant, combien est important l'effet puissant de ce sang. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, qui était au pied de la croix de Jésus, il a vu comment Christ est mort. Vous vous souvenez de Pierre, non? C'était lui qui disait à Jésus, dit que tiens, même si les gens viennent te chercher, moi Pierre, moi je ne fuirai pas. Je serai à tes côtés, je combattrai jusqu'au bout. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? C'est lui qui était le premier à régner le Seigneur. Et c'est le premier que Jésus a rétabli. C'est pourquoi il a compris que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés, mais par qui? Par le sang. Et il a rajouté un mot. Le sang précieux. Vous et moi, quand on dit or précieuse, on verra des diamants et de l'or. Mais aux yeux de Pierre, c'est le sang de Jésus. Plus que les autres. Et c'est celui-là qui nous a rachetés. Racheter le peuple de toute nation, de toute tribu. Ici, il est considéré comme un agneau, à l'image de l'agneau qui a été sacrifié en Égypte. Voilà pourquoi Jean dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus. Ce sang est puissant. Les sorciers ne peuvent rien contre cela. Les missiles de l'enfer ne peuvent rien. C'est cette gloire de protection que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden qui se rétablit à travers le sang de Christ. Et lorsque nous acceptons le sang de Jésus, nous avons la vie, pas la vie Zoé, mais la vie de Dieu, ce que nous appelons la vie éternelle. Parce que ce sang, il est pur. Il est dit que vous avez été régénérés. Et normalement, quand j'ai cherché la définition dans le dictionnaire, il y en a plusieurs sens. Mais celui qui se rapproche beaucoup plus de la parole de Dieu, c'est de restituer la qualité de ce qui a été perdu, régénéré. Quand Adam et Ève avaient péché, leur sang a été souillé. Leur ADN porte la semence du mensonge. Et quand il y a le mensonge, il y a les ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, il y a la mort. Voilà pourquoi l'âme qui pêche est celle qui meurt. Et nous mourrons tous. Et de génération en génération, les portes sont ouvertes. Il y a des péchés qui interviennent. L'homosexualité, la sorcellerie, la magie noire, la méchanceté, la haine, la cupidité, et que sais-je encore. Et Jésus dira que c'est du cœur de l'homme que sortent de mauvaises choses. Parce que l'information du mensonge est dans notre sang. On détermine la lignée d'un individu à travers son ADN, à travers son groupe sanguin. Mais le groupe sanguin de Jésus n'existe pas. Vous en savez? Dites-le moi. Je suis preneur. Personne ne connaît le groupe sanguin de Jésus. Il est tellement puissant qu'il englobe le O+, le O-, le A+, le A, je ne sais pas encore. Il prend tout. Mais il y a encore un autre élément que vous oubliez. La Bible dit que le sang de Caïn et de Abel crie de la terre vers Dieu. Vous vous souvenez? Je ne le lis pas parce que je n'ai plus le texte sous ma main. Le sang de Abel crie parce que son frère lui a donné la mort. Le sang d'Abel crie quoi? Le sang d'Abel crie justice. Ah oui. Et nous le retrouvons dans Apocalypse chapitre 6. Lorsque au 5e fléau, les martyrs se mettent à crier à Dieu, mais jusqu'à quand vas-tu nous faire justice? Jusqu'à quand, Seigneur? Et l'ange est venu dire aux esprits, attendez, vous avez d'autres frères qui ne sont pas encore entrés dans la maison. Il y a d'autres gens qui vont souffrir à mon nom, qui vont être mis à mort. Attendez à ce qu'ils rentrent tous dans la maison. Après, nous allons faire un jugement collectif. Calmez-vous. Et donc, c'est exactement de la même manière. Le sang de Abel crie à Dieu. Jusqu'à quand tu vas me faire justice? Mais cependant, la Bible a dit que le sang de Jésus crie à Dieu. Mais il crie quoi? On dit que le sang de Jésus parle. Dans le livre des Hébreux, je cherche le texte.
Le sang de Jésus parle à Dieu. Mais quel est le discours que le sang de Jésus dit alors? Vous vous êtes posé la question? Je vous ai montré un exemple que dans le tout accompli, que nous avons l'habitude de citer dans Jean chapitre 19, verset 30, B, qui est le recours de 4 réalités dans notre vie. Je ne développe plus, ça prend du temps. Mais une des réalités, c'est la réalité de quelqu'un qui est libéré, de qui on a payé toutes les dettes, qui n'a plus rien à devoir. Donc le sang de Christ crie libération. Le sang de Jésus crie justice. Que vous ne pouvez plus le condamner, j'ai déjà payé à sa place. Lui, il est justifié. Lui, il doit avoir toutes les bénédictions, j'ai pris à sa place. Elle va être guérie, parce que j'ai pris la maladie. Le sang de Christ crie bénédiction pour chacun d'entre nous. Il parle à Dieu. C'est un plaidoyer. Quand le diable utilise l'accusation, il accusait les élus de Dieu. Jésus intervient comme un avocat pour dire non. Elle, j'ai pris à sa place. Elle, j'ai pris à sa place. Lui, j'ai déjà payé. Il n'a pas le droit de subir les conséquences de ses fautes. Parce que j'ai déjà pris. Mais une telle promesse, mes bien-aimés, vous croyez qu'on peut trouver le refuge ailleurs? Ah, il faut courir là. Il m'est arrivé de voir la pluie qui tombe en trombe et des gens courir chercher un abri. Mais pourquoi les temps qui courent dangereux, les chrétiens, avec un pas relâché, ils sont en train de courir? D'abord, il y en a d'autres qui ne cherchent pas l'abri. Courez vers le Seigneur. Ne restez pas dehors. Le sang de Jésus nous protège de tout abri atomique. Même la crise qui va arriver sous peu, moi je vous parle en tant que professeur de sciences politiques et de sciences économiques. Je vois des choses qui se passent. Vous allez voir. Mais nous, en tant qu'Église du Seigneur, Dieu a promis la protection, même dans le domaine matériel. Et nous avons besoin de laisser notre cœur investir ce domaine par la réalité de Dieu. Dans notre vie spirituelle, il y a trop de trous dans la raquette. Beaucoup de trous dans la raquette. On croit une chose à une autre, on ne croit pas. Et selon Dieu, si tu crois une chose à une autre, tu ne crois pas. Aux yeux de Dieu, tu ne crois pas. Et donc l'Église ne croit plus à la parole du Seigneur. On n'est plus maître de nous-mêmes. On n'est plus sûr de notre foi. Et on ne peut pas le défendre. Ce serait l'objet de l'étude de cet après-midi que Cécile est venue pour nous. Comment témoigner de notre foi? Comment la défendre et témoigner de notre foi? Si nous-mêmes nous ne croyons plus. Et tout ça pourquoi? Pour un but. Et j'atterris. Alors vous n'allez pas me reprocher, je n'ai rien préparé et je navigue. Pour quel but? Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es dit de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang, les hommes de toute tribu et de toute langue. » Alors, pour finir, Dieu a permis à Jean d'entendre une voix qui lui dit que tous ceux qui avaient été sous l'esclavage du diable avaient été sauvés. Mais sauvés de quoi? Sauvés de qui? De Satan. Pour quel but? Pour la vie éternelle. Dieu les a sauvés et il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Pour la gloire de Dieu, son Père. Dieu veut faire de chacun de nous un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui se tient d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une statue légère, ça. Alors dans ça, il faut voir deux réalités. Le sang de Christ fait de nous les enfants du Seigneur, de Dieu. Ça, c'est sur le plan juridique. Mais le sang de Jésus, au final, va faire de nous des épouses. Vous voyez la différence? Ah. Enfant de Dieu, c'est ce que nous avons sur la terre des hommes. Mais lorsque l'unité viendra avec les Jésus, on ne sera plus enfant de Dieu, on sera
épouse. Et je voudrais qu'on prépare mon épouse qui se présente devant moi, ni tache, ni ride. C'est-à-dire avec la vérité. Voilà l'objectif. Tout ce que nous disons, les messages de Dieu que nous prêchons, c'est pour que nous puissions nous présenter ce jour devant le Seigneur, ni tache, ni ride, avec des fins lins comme habits revêtus, c'est-à-dire l'œuvre de juste. Et nous ne pouvons que devenir dans l'œuvre de juste en écoutant la parole de Dieu. Ce n'est pas un revêtement des habits, parce que la Bible a dit dans Romains chapitre 13, verset 14, « Soyez revêtus du Christ ». Galates 3, 27, « Vous qui êtes unis à Christ, vous êtes maintenant revêtus du Christ. » Pas de Jésus, du Christ. Et le Christ, c'est le nom que Dieu a donné à Jésus, qui l'a ramené de la mort à la vie. Voilà la différence. Dieu a fait de Jésus le Christ et le Seigneur. Et il est où? Il est dans le lieu élevé. Et vous, vous êtes où? Vous êtes avec lui dans le lieu élevé. Voilà notre position. Ben, si vous voulez descendre, descendez. Mais vous savez ce qui se trouve en bas. Et ceux qui veulent demeurer en Jésus, ils demeurent. Que le Seigneur nous bénisse. Mais je voudrais terminer avec une chose. Parce que lorsque nous sommes nés d'une famille, il y a une sorte de malédiction parfois qui pèse sur les familles. Il y a des gens, quand la maman est malade d'une telle maladie, à l'âge arrivé, la fille aussi est attaquée d'une telle maladie. Il y a des parents, parfois quand ils subissent certaines malédictions, à un moment donné, ça se manifeste. Ah oui, ça c'est vrai. C'est une loi de l'esprit. Mais c'est la loi de la malédiction. Mais Jésus est venu pour enlever cela. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque notre sang est programmé par la malédiction, les choses se reproduisent. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous communiquer son sang, qui est le sang de la vie, pour enlever cette malédiction. Ah oui, c'est si simple que ça. Jésus ne vient pas simplement pour nous racheter simplement, il vient pour nous reprogrammer. Il nous reprogramme. On a été programmé pour la mort, mais Jésus est venu enlever les germes de la mort, il nous a reprogrammés pour la vie éternelle. Ah ouais, c'est lourd, hein? Et Jésus viendra, ce message ne servira à rien. Moi, je le donne. Qui veut prendre, prend. Dans le sang de Christ, il y a cette programmation. D'où le terme régénérer, c'est-à-dire ramener la nature de Dieu que nous avons perdue à nous. Et même si nous sommes dans la chair et dans le sang, nous vivons la réalité de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes participants de la nature de Dieu. Quand on n'a pas la nature de Dieu, on ne peut pas participer à la nature de Dieu. Vous y êtes là? Si vous n'êtes pas greffé, dépêchez-vous d'être greffé. Et je le redis parce qu'il y a des gens qui sont éduqués en chrétien, ils parlent le langage chrétien, mais qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Quand la nouvelle naissance n'y est pas, rien ne bouge. L'environnement bouge, mais la nature du changement ne bouge pas. Est-ce que c'est ce qui explique la faiblesse de l'Église depuis quelque temps? Ah, si tel est le cas, il est temps que chacun s'examine et s'ajuste. Priez le sang de Jésus sur vous. Priez le sang de Jésus sur vos conjoints. Priez le sang de Jésus sur vos familles. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a une grande puissance dans le sang. Le diable n'aime pas le sang de Jésus. Et il va le détourner de plusieurs manières. Chez nous en Afrique, quand tu viens voir quelqu'un, il dit, tiens, si tu veux avoir une bonne chance, amène-moi un cabri, ou amène-moi 10 bœufs ou 100 bœufs. Vous savez que le sang de bœuf est capable de laver, donner la vie à un être humain? Non. On a vu que le sang des animaux ne peut pas sauver un humain, qui est d'un rang supérieur aux animaux. Il faut que ça soit le sang d'un humain qui sauve un humain. Et comme il n'y a pas des humains au sang pur, il y a un qui l'a fait. C'est qui? C'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que ce message soit imprimé dans votre cœur. Et je vais prier pour qu'il y ait des choses qui sont comme des chapes de plomb dans notre vie, là, soient rompues. Et qu'une vie nouvelle vienne à nous. Qu'un souffle nouveau souffle dans nos sangs et les purifie. Le rôle du sang, c'est de communiquer la vie et d'extraire ce qui est déchet. Et le sang de Jésus vient communiquer la vie de Dieu et il extrait tout ce qui est péché. Je vous invite à la prière.
Seigneur, que notre vie psychique, que nos pensées puissent recevoir l'influence de la puissance de la croix. Le sang de Christ qui parle, qui plaide en faveur de chacun d'entre nous ce matin. Tout cela, tu le fais par amour pour chacun d'entre nous. Nous nous proclamons immergés dans le sang de Jésus. Qu'aucun domaine de notre vie ne soit laissé en dehors de l'influence de ce sang bénéfique. Que ce soit notre vie passée, car le passé est dans notre tête, mais le passé n'est pas chez toi. Tu regardes tout au présent. Et lorsque tu opères, tu arraches, tu rééquilibres, tu réalignes, tu retraces, tu reprogrammes. Pour tout ce qui est dans notre vie et qui part pour l'éternité. Seigneur, si au milieu de nous, il y a des gens qui souffrent d'une maladie cachée, dont le médecin donne leur diagnostic, nous annulons le diagnostic médical et nous réclamons le bénéfice du sang de Jésus. S'il y a des membres de nos familles qui sont encore sous l'emprise des liens invisibles de l'ennemi, nous ne voulons pas que le sang de Christ soit réduit à néant. Mais nous voulons réclamer le bénéfice de ce sang en leur faveur. Que le peuple de Dieu soit libéré. Que le chemin de la vie soit ouvert. Que les puissances sataniques qui agissent dans les lieux élevés, qui enferment les hommes dans la roue du temps. Parce que tout ce qui est dit, les gens n'ont pas le temps. Le diable les a enfermés dans une sorte de cercle temporel. De ce cercle, il ne peut pas sortir pour aller vers le pacage, vers les herbes vertes. Nous brisons ce cercle infernal. Et que le peuple de Dieu et que les personnes qui souhaitent avoir Jésus comme sauveur aillent vers la parole de vie. Rééquilibre toutes choses. Rétablit toutes choses. Redonne vie à ce qui est en train de s'évanouir. Redonne vie à ce qui est mort. Redresse ce qui est tordu. Même la vérité dans notre cœur. Nous pouvons prendre même des pensées religieuses pour des pensées chrétiennes. Et elles se tiennent devant nous comme une forteresse qui cache la présence de Christ. Au nom de Jésus, que ces forteresses soient mises à bas. Et nous saisissons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. C'est lui qui a payé le prix. Personne ne peut voler le monde. C'est Jésus qui a le titre de propriété, qu'il a payé avec son propre sang. Satan, tu n'es qu'un menteur. Tu n'as aucun pouvoir sur le peuple de Dieu. Que la gloire soit revenue à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà. J'ai pris la sueur dans les yeux, ça me pique. Voilà, merci pour votre attention. On va chanter un chant. Je ne sais pas lequel j'ai. À celui qui nous aide. Voilà. Ça, on va le chanter debout comme une véritable armée. C'est une confession de foi, ce chant. On va le chanter 3 fois. Oh
juste une minute pour les annonces. Veuillez vous asseoir. Le dimanche prochain,